God is good. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ce matin, je voudrais essayer de répondre à une question que possiblement vous êtes déjà posée. Est-ce que Dieu vous a déjà déçu? On peut répondre rapidement, « Oh non, non, non! » Mais des fois, dans notre marche chrétienne, ce n'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. Amen? Puis personnellement, quand que je dis « Est-ce que Dieu vous a déjà déçu? » c'est parce que même moi, dans ma vie, dans my quest, dans ma démarche de vie chrétienne, ça n'a pas toujours été rose. Puis, des fois, je me suis posé des questions, comme chaque chrétien qui, normalement, devrait se poser des questions. Puis, des fois, je ne peux pas dire que je disais à Dieu, « Dieu, tu m'as déçu. » Mais c'est comme, je m'attendais que ça serait autrement. Amen? Est-ce qu'il y en a qui peuvent s'identifier avec moi ce matin? Je m'attendais que Dieu était pour faire les choses différemment. Il ne les a pas faites comme moi, j'aurais voulu qu'il les fasse. Alors, c'est comme, des fois, je me posais des questions, puis je vais être honnête avec vous, quand je ne pouvais pas avoir de réponse, je mettais ça dans la filière numéro 13. Ça veut dire que quand je n'ai pas de réponse, je mets ça là, puis je ne me pose plus de questions. Puis je pense qu'il y a des choses dans la vie comme ça, qu'on n'a pas vraiment de réponse. Alors, si vous voulez, on va lire ensemble dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 1. Ça va être un message vraiment intéressant, puis je pense que ça vient du cœur de Dieu. J'ai eu quelque chose qui nous est arrivé à mon épouse et moi cette semaine, quelque chose, pas entre nous, ça n'a rien à faire avec l'Église, mais j'ai été attristé, c'est aucune personne. J'ai été attristé parce que j'ai perdu quelque chose, puis c'est comme un petit animal. Puis c'est comme, ça vient te chercher. Hein? Pendant 12 ans de temps, tu l'as eu sur tes jambes, puis tu l'as flatté, puis il ronronnait, puis c'est comme, c'est une partie de toi-même que tu perds. Puis là, tu te poses la question, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Je sais que pour ceux qui n'aiment pas les animaux, c'est difficile à comprendre. Puis il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Mon père, il a déjà acheté un chat en bas du 3e étage. Puis, j'en ai jamais acheté, là, OK, là? C'est pas moi, c'est mon père. Puis, il est alcoolique aussi. Fait que c'est comme, j'ai pas retenu ça de lui, là. Mais on a toujours eu des animaux à la maison, puis à chaque fois qu'il y en a un qui est mort, ça nous a affectés. Puis, je parle d'un animal, bien, il y en a qui ont perdu un membre proche d'eux autres. Puis, on peut se poser la question. Ou, des fois, il nous arrive quelque chose de dramatique dans notre vie, puis on peut se poser la question. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi ça m'arrive? Ou pourquoi Dieu, tu permets ça? On fait une erreur, ça peut être en business, ça peut être un paquet de choses. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Ça peut être une maladie, pourquoi tu permets ça? On se pose des questions, puis c'est normal de se poser des questions. Puis on va essayer de répondre ce matin. Je ne sais pas si je vais répondre à vos questions, bien moi, le Seigneur il a répondu à la mienne. Mais il faut dire que je fais confiance. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les disant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée. Vous savez, le mardi, je vous invite encore mardi prochain, ça va être possiblement notre dernier enseignement sur les dons spirituels. Puis possiblement, on va avoir un témoignage d'une personne d'Ottawa, le pasteur Jean m'a conté ça, qu'il a sauvé la vie à quelqu'un en ayant une parole de connaissance. Amen. Puis ça dit ici, selon le don de la grâce que Dieu m'a accordé. Dieu, c'est lui qui donne les dons. Amen. Ce n'est pas nous autres qui est choisi. C'est lui qui est souverain. Puis on va continuer dans la pratique des dons spirituels. Alors, ne manquez pas ça mardi. Dites à ton voisin, manque pas ça mardi.
Il continue à dire, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est merveilleux de pouvoir s'approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Combien il y en a qui savent que Paul a eu des tribulations? Je ne sais pas s'il s'est posé des questions, lui, dans ses tribulations. Tu sais, la fois qu'il avait été lapidé, puis il avait été mis comme mort, à moitié mort, je ne sais pas s'il a dit, « Seigneur, pourquoi tu as permis qu'il me lance des roches aussi grosses que ça? » Parce qu'il pensait qu'il était mort, ça veut dire qu'il avait quasiment plus de souffle. Il était descendu en bas d'un mur, dans un panier. Apparemment, il aurait passé une nuit dans l'océan ou quelque chose comme ça. Il a passé des épreuves que personne d'entre nous on peut se vanter d'avoir passées. Puis je n'ai jamais entendu Paul ou lu Paul qui a dit « Seigneur, pourquoi ça m'arrive ça? » Juste une fois que c'est écrit, où c'est que Paul dit « Seigneur, enlève cette tentation de moi. » Juste une fois. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce qu'on demande ou même pensons. Je vais répéter le verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. C'est qui peut faire ça? C'est nous? C'est Dieu qui peut le faire. Amen. Alors, Dieu vous a-t-il déjà déçu? Les déceptions sont dures à supporter. Et parfois, on a le sentiment que Dieu nous-mêmes nous déçoit dans certaines situations ou circonstances de notre vie. Il nous arrive de demander à Dieu, « Seigneur, comment as-tu pu permettre telle chose? » Joyce Meyer, elle a accepté le Seigneur à 9 ans. Elle a été violée 200 fois par son père. Elle s'est souvent posé la question, « Seigneur, pourquoi que tu permets ça? » Je ne peux pas dire que j'ai la réponse pour ça, là, OK? Puis, j'aurais pas voulu être à sa place. Mais la vraie bataille, ce n'est pas qu'est-ce qui nous arrive qui est important, mais c'est comment on réagit à qu'est-ce qui nous arrive. Ça, c'est important. Si on fait confiance en Dieu en toutes circonstances, il va nous prouver qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Puis je pense que c'est ça qui est le point important. Parce que chacun de nous, on a vécu des épreuves, on a vécu des situations. Puis je vais être honnête avec vous, il y a bien des situations qu'on s'est mis les deux pieds dans le trouble. Amen. Allô? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, là? Il y a bien des situations où c'est nous qui se sont mis les deux pieds dans le trouble. Puis là, des fois, on demande au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas empêché? » Et j'entends le Seigneur qui dit, « Je ne pouvais pas, tu ne m'as pas laissé de t'empêcher. » Allô? Puis là, on blâme Dieu, « Mais pourquoi? » Dieu dit, « Écoute, tu ne m'as rien demandé, tu as fait à ta tête, tu n'as pas prié pour ça, tu voulais le faire, mais je te laissais faire. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas un robot. » Amen. J'ai eu quelqu'un dernièrement qui est venu dans mon bureau, M. René, qui a fait notre toit. Puis c'est la première question que les inconvertis nous posent, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pourquoi que Dieu permet certaines choses dans notre vie? Et c'est comme, je pense, que j'ai été inspiré. J'ai dit, écoute, toi, tu es père, tu as un garçon, puis ton garçon, il a le droit de choisir la vie qu'il veut, mais si ton garçon, un bon jour,
il flotte son argent, il commence à prendre de la drogue, il commence à faire la vie qu'il veut, tu peux l'avertir, mais il va t'envoyer promener. Il y a bien des chances qu'il t'envoie promener. Amen? Alors, toi, tu ne peux pas rien faire, tu es le Père. Comme Dieu, le Père, il est notre Père céleste. Alors, ton enfant, lui, il va continuer dans la drogue. Puis après ça, il va rencontrer, il va perdre sa job, il va être un marginal, il va aller vivre sans abri en milieu de Montréal. Puis après ça, bien, il va essayer de voler peut-être, faire toutes sortes de crimes pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour acheter de la drogue. Puis là, il marie une femme qui vit comme lui, qui est sans abri, etc. Puis, ils ont un enfant. Puis quand ils ont un enfant, bien, c'est comme les deux étaient sur la drogue, il y avait peut-être des maladies vénériennes, etc. L'enfant vient au monde, puis il vient infirme. C'est la faute de qui? C'est-tu la faute de Dieu le Père qui a permis ça? C'est la faute de leur décision. Puis souvent, dans nos situations, dans notre vie, nous, on décide de faire des choses et Dieu ne peut pas nous empêcher parce que Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Alors, c'est pour ça l'importance de prendre des bonnes décisions. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. C'est l'importance, des fois, de demander des conseils à des gens. Amen. L'importance de prier. Amen. L'importance de faire des bonnes recherches avant de prendre une décision. Amen. Amen. C'est important. Mais c'est ton choix. On est toujours libre. Amen. Amen. Si on fait confiance à Dieu dans toutes nos circonstances, il va prouver qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Faire confiance à Dieu. Mais seulement si on lui fait confiance et on lui laisse un peu de temps pour révéler ses voies. Parce que nous autres, on aime ça, un Dieu McDonald's, hein? On arrive à la fenêtre, « OK, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci. » On agit un peu comme ça avec Dieu. Puis Dieu, déçois-moi pas. Hein? Donne-moi qu'est-ce que je veux. Mais en réalité, ce n'est plus Dieu qui est Dieu. Hein? C'est un serviteur. Est-ce que c'est un serviteur que vous voulez ou un Dieu que vous voulez servir? Écoutez, il y a plusieurs grands hommes de Dieu, des hommes, pas des hommes de Dieu, des hommes célèbres qui ont connu des circonstances éprouvantes dans leur vie. Puis qu'est-ce qui les a rendus célèbres? Ce n'est pas des situations comme Enoch qui est devenu aveugle. Ce n'est pas les épreuves qu'ils ont subies, mais c'est comment ils ont réagi vis-à-vis tels événements. Il y a une femme, je ne me souviens plus son nom, elle est devenue aveugle, puis elle est devenue écrivaine. Elle a écrit des livres, elle a écrit des chants, elle a écrit des choses extraordinaires. Hélène, quelqu'un? Hélène Keller, c'est ça. OK. Puis, elle a écrit des paroles incroyables. Il y a d'autres personnes qui avaient des handicaps dans leur vie, mais il y avait d'autres forces aussi. Alors, des fois, écoutez, on peut avoir des faiblesses dans notre vie, mais Dieu nous donne d'autres forces pour compenser. Amen. Il y a une étude extraordinaire qui a été faite qui s'appelait les berceaux d'éminence. Ça a été la vie de 300 personnes célèbres qui ont été étudiées. Ce sont des personnages reconnus brillants dans leur champ d'activité. Les 3/4 d'entre eux, 75%, ont connu des problèmes de pauvreté ou des foyers brisés. 75%. Puis pourtant, sont devenus fameux, sont devenus célèbres. Ils n'ont pas permis à ces handicaps-là de les arrêter. Certains ont connu le rejet des parents trop possessifs et dominateurs. Joyce Meyer, c'en est une. On a des Joyce Meyer dans l'Assemblée. Hein? Lise a donné son témoignage aussi, puis regardez comment elle resplendit. Amen. Puis il y en a d'autres ici qui ont connu des choses terribles, affreuses, puis s'en ont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas simplement regardé leurs problèmes, mais ils ont regardé à Dieu aussi. Joyce Meyer, c'est ça. Lise, c'est ça. Puis l'autre personne, c'est la même chose. 1/4 d'entre eux étaient atteints des handicaps physiques, tels que la sédité, la surdité, ou même des membres extropiés. Comment ces personnes y ont réussi de telles réussites? La plupart du temps, ils ont
compenser leur faiblesse dans un domaine en excellant dans un autre. Dieu sera toujours plus grand que les circonstances de la vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Dieu va toujours être plus grand que les circonstances de la vie. Amen. Je le répète, vous n'avez pas compris. Dieu va toujours être plus grand que les circonstances de la vie. Amen. Toujours! En passant, il est toujours en contrôle. Hein? Je n'ai pas eu d'email de lui comme quoi il a perdu le contrôle, qu'il a donné le contrôle à quelqu'un d'autre. Dieu est toujours en contrôle. Faites-y confiance. Dis à ton voisin, fais-y confiance. Si tu y fais confiance, tu vas découvrir qu'il peut faire au-delà de tout ce que tu peux lui demander ou imaginer. La seule chose que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance. La seule chose que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance. La seule chose que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance. Bon, est-ce qu'il demande une deuxième chose aussi? Aussi importante que la première. De lui faire confiance et d'obéir. Parce que tu ne peux pas y faire confiance si tu n'obéis pas. Amen? Quand tu obéis, tu y fais confiance. Quand tu désobéis, tu n'y fais pas confiance. Combien qui aimerait ça ici? Refaire certaines choses qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas aimé faire. Donc, je lève mes deux mains pour ceux qui ne lèvent pas leurs mains ce matin. Des regrets. Vous regrettez quelque chose que vous avez fait dans votre vie, et si ça serait à refaire, vous feriez différemment. Combien de personnes? Quasiment tout le monde. Juste ce Robert qui n'a pas levé la main. Mais ce Robert, il n'y a pas de problème. Amen. Toutes choses sont possibles, même lorsque les circonstances semblent être contre nous. Quand on commence une journée, on espère dans notre cœur que la journée va se dérouler d'une certaine façon. Right? Je sais que mon épouse, elle, à chaque matin, quand elle se lève, elle a une feuille de papier, puis elle a un paquet de choses écrites dessus. Ça, c'est sa journée. Elle planifie sa journée, etc. Et quand on commence une journée, on pense qu'on s'en va dans telle direction. On planifie, si tu veux, un genre de scénario de la journée, puis on s'attend que les choses vont se dérouler d'une certaine façon. Oui. Mais parfois, il nous arrive d'être déçus parce que les choses ne sont pas comme on l'aurait souhaité. Là, tu peux dire oui. Tout le monde passe par là. Les croyants, les incroyants, tout le monde. Ça vient qu'on ne peut pas prévoir avec précision qu'est-ce qui va se passer dans une journée. Il n'y a personne qui peut prévoir ça. On peut juste supposer. Et certains supposent mieux que d'autres. Là aussi qu'on commet une erreur, c'est quand on pense que qu'est-ce qui nous arrive est mauvais. C'est notre première réaction. Parce que nous autres, on analyse la chose, puis on se dit, voyons donc, ça n'a aucun sens. C'est pas bon, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je répète ça comme ça. Mais Dieu a permis que ça arrive comme ça. Pourquoi ça m'est arrivé? On oublie Romains 8, 28, qui dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dites « ouch ». C'est pas facile, hein? Nous autres, on aimerait que tout se déroule comme on veut. Puis quand ça ne se déroule pas comme on veut, on est choqué, on est de mauvaise humeur, on est maussade, on dit, voyons, non, ça n'a aucun sens, etc. Mais pourtant, nous autres, on a un plan, mais il y a quelqu'un d'autre qui a un plan plus grand pour nous autres. Amen? Alléluia. Je veux juste vous annoncer une grande nouvelle ce matin. Dieu ne commet pas d'erreur. S'il y a quelqu'un qui commet des erreurs, c'est plutôt toi. Dans ta façon de voir, dans ta façon d'analyser les choses. Et un des plus bels exemples que je peux vous donner, c'est comme je l'ai déjà donné à plusieurs occasions.
mais il y a beaucoup de personnes nouvelles ici, je vais vous dire. Avant ça, on était en location. On louait un bâtiment sur la rue Bélanger. Et ça nous coûtait 2 000 par mois, puis plus les autres dépenses. Puis, on cherchait un édifice. On avait réussi à ramasser 100 000 comme cash, puis ou peut-être plus que ça. Puis on cherchait une bâtisse. Puis finalement, j'avais trouvé une belle bâtisse au coin de Papineau et Saint-Grégoire. Écoutez-moi bien. On avait regardé même dans le dictionnaire Saint-Grégoire, qu'est-ce que c'est? C'était qui? C'était un évangéliste. C'était quelqu'un qui faisait des miracles. C'était un grand homme de Dieu dans le monde catholique, mais c'était un grand homme de Dieu. Moi, j'étais certain que c'était la volonté de Dieu qu'on ait cette salle de danse-là. La salle de danse, là, était la grandeur entre les deux colonnes. Puis il nous demandait 500 000 piastres. Puis on s'est battu pour avoir qu'est-ce qu'on voulait. C'est comme, on a fait tout pour ramasser notre argent, pour les permis, la demande de la ville. C'est très, très compliqué d'acheter un bâtisse pour une église. Bien, on a réussi presque. Puis on a été voir le propriétaire, puis on a dit, tiens, on achète la bâtisse, une promesse d'achat, une promesse de vente. Puis on achetait la bâtisse. Puis il y a une autre église qui est venue, puis a fait 50 000 piastres de plus que nous autres. Puis même si on avait une promesse de vente de la part du vendeur, il l'a vendu à l'autre. Moi, là, quand je suis arrivé chez nous, je me suis pitché en bon québécois, je me suis lancé sur le lit, puis j'ai fait comme un tantrum quasiment. Tu sais, comme un enfant qui fait un tantrum. Vous savez c'est quoi? Vous avez tout, moi, je vois ça, là. J'étais là, dans cette position-là. Je ne pouvais pas croire que Dieu permettait ces choses-là dans ma vie. Moi, un grand serviteur de l'Éternel, pourquoi que Dieu permet ça? Ça n'a aucun sens. On a même engagé un avocat pour nous donner justice. J'étais choqué, bleu, mauve, violette, toutes les couleurs. Là, j'étais pompé, pas à peu près, OK? Je ne pouvais pas imaginer que d'autres chrétiens puissent nous faire ça. Une autre église a acheté la bâtisse. Puis finalement, j'ai coulé off, hein? Je me suis refroidi un peu. Puis après avoir bien fait des tantrums, pleurer sur mon lit. Je te dis, je pleurais, j'étais en colère. Je ne pouvais pas comprendre que Dieu permette ça. C'était inconcevable que Dieu permette ça. Puis finalement, faire une histoire longue, courte, on l'a laissé aller la bâtisse, puis on a dit, OK, pas de problème. On a acheté, pas longtemps après, cette bâtisse-là, qui était, je dirais, peut-être 5 fois plus grande ici. Facilement, peut-être 6 fois plus grande. Puis là-bas, il demandait 500 000 piastres, puis on a eu pour 250 000. 275 000. Puis elle a fini de payer. On a encore le toit, mais ce n'est pas grave, ça s'en vient. Écoute, c'est comme... Est-ce que tu peux voir ça? Moi, mon plan, là, c'était d'acheter cette bâtisse-là absolument parce que c'était comme, elle est belle, elle est bien placée, Saint-Grégoire, le saint des évangélistes, puis des miracles, etc. Parce que des fois, on se fait des scénarios dans notre tête, hein? Sûrement, Dieu veut que j'achète la bâtisse parce qu'à cause de Saint-Grégoire. Ou on a d'autres choses comme ça. Dieu veut, à cause de, il m'a regardé, ou à cause de, si, j'ai un signe de l'Éternel. Des fois, on est comme ça. Mais c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. Dieu est Dieu, puis nous autres, on ne l'est pas. Amen? Amen. Alors, c'est comme, il faut y faire confiance en toutes choses. Quand tu y fais confiance, puis tu obéis, tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Alors, j'en ai pleuré une shot, ça ne se fait pas. Ça a été un des pires moments de ma vie comme pasteur, si tu veux. Dieu, il ne commet pas d'erreur. Quand ces choses arrivent, même si elles ne sont pas conformes à notre attente, souvent, elles font partie du plan de Dieu et c'est un bon plan. Alors, si tu vis une épreuve dans ta vie présentement, si tu vis quelque chose que tu n'aimes pas qui est là dans ta vie, au lieu de vouloir t'en débarrasser
par tes propres forces. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de t'aider ou de te montrer ce qu'il veut te montrer? Amen. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Puis tu loues Dieu malgré ta situation. Je ne te dis pas de louer Dieu pour ta situation, mais malgré ta situation. Seigneur, je te loue, Seigneur. Je te montre, Seigneur, que je te fais confiance. Je te montre, Seigneur, que moi, je ne peux plus rien faire, puis je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, puis je ne me poserai pas des questions pourquoi que ça m'arrive, cette chose-là, mais je te fais confiance. Puis je sais que qu'est-ce qui va sortir de ça, ça va être pas mal mieux de tout ce que je peux imaginer. C'est-tu pas merveilleux d'être capable d'agir comme ça? Ça, c'est de la foi. Quand tu commences à agir comme ça, c'est de la foi. Tu es arrêté à cause d'une situation, d'une épreuve, d'une maladie, d'une mortalité, quoi que ce soit, fais confiance à Dieu. Écoutez, j'ai eu des situations dans ma vie là, que c'était pas drôle pantoute. Mais j'ai fait confiance à Dieu, puis j'en suis toujours sorti. D'ailleurs, je dois vous avouer qu'il n'y a pas une situation dans ma vie qui n'a pas été réglée. Ça s'est tout réglé. Quand tu es dedans, tu te dis ça ne réglera jamais. Right? Tu vois noir, c'est impossible. Puis quand tu regardes en arrière, tu dis c'est pas si pire que ça. Quand tu étais dedans, tu n'avais par-dessus la tête, tu avais de la misère à respirer. Quand tu regardes ça un an après, il n'y avait rien là. Moi, je me souviens d'un boss qui s'appelait Turner, quand je travaillais à la compagnie Shell. Il me disait toujours, il n'était pas plus grand que ça, il avait toutes les dents carriées, il fumait. Puis quand on avait un problème, on essayait d'y expliquer, puis il disait toujours, « In 10 years, it won't matter. » Ça m'a toujours resté. Dans 10 ans, tu n'y penseras plus. « In 10 years, it won't matter. » Dans 10 ans, tu n'y penseras plus. Mais là, ça doit être terrible. Mais dans 10 ans, tu n'y penseras plus. Ça ne sera plus un fardeau pour toi. Alors, c'est important d'avoir cette mentalité-là, de dire, écoute, oui, peut-être je passe quelque chose d'une grande épreuve, mais avec mon Dieu, dans 10 ans, je ne penserai plus. Parce qu'il y a un facteur qu'on ne doit pas oublier, le facteur Dieu. Amen. Si tu enlèves Dieu de l'équation, tu peux commencer à t'arracher les derniers cheveux qui te restent à la tête. Mais quand tu mets Dieu dans ton équation, tu peux avoir de la paix, tu peux dormir, il n'y a aucun problème. Dieu va s'arranger avec toi. Amen. C'est un bon Dieu qu'on sert. Il n'est pas méchant, Dieu. Il ne veut pas notre mal. Il ne veut pas nous punir. Il veut simplement qu'on puisse marcher avec lui, travailler avec lui et lui obéir. Et lui faire confiance. Dis, lui faire confiance. Un exemple, si Dieu nous place dans une église et on décide de partir parce que ça ne marche pas, parce qu'on pense qu'on a un grand ministère et que les leaders ne sont pas assez spirituels pour discerner notre ministère, tu peux être sur la tablette très longtemps. Ou tu peux aller dans le désert très longtemps aussi. Puis tu vas tourner en rond, puis tu vas dire pourquoi? Mais tu n'as pas été obéissant. Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. On doit se souvenir que les plans de Dieu nous font faire des progrès et non du surplace. On peut faire du surplace très longtemps quand on essaie de prendre notre vie en main plutôt que de la laisser dans les mains de Dieu. Amen? Amen. C'est tellement facile de prendre des décisions spontanées ou parce qu'on n'est pas content d'une situation. Ou même, écoutez, juste une parenthèse, quand tu vis un moment de détresse, un moment de difficulté, un moment d'épreuve extrême, ne prends pas de décision. Et mon épouse a ajouté « exact ». Ça, c'est 2 fois. C'est niaiseux, qu'est-ce que je vais vous dire là. C'est correct si je suis niaiseux un matin? Ou si je parle niaiseux un peu? Parce que je ne suis pas niaiseux, mais je parle niaiseux des fois. Juste pour mon chat. OK? Il est mort. Ça m'a fait vraiment quelque chose. C'est venu me chercher. C'est comme j'ai pleuré. Un homme qui pleure pour un chat. C'est niaiseux. Mais quand tu aimes un petit animal, tu sais c'est quoi. OK? Puis, tout de suite, je voulais acheter un autre chat. J'en avais vu un qui était cute, etc. Hein? Tout petit, une boule de fourrure. Il me semble de le prendre à ma main, puis c'est le fun. En tout cas, moi, j'aime les chats. Puis, on a appelé, puis on aurait pu l'avoir, bien, ça n'a pas marché. Puis là, j'ai senti comme
c'est ça que le Seigneur me disait, attends. Peut-être que ce n'est pas ma volonté que tu aies un chat. Seigneur, c'est quoi un chat pour toi? Moi, je veux marcher dans la volonté parfaite de Dieu. C'est comme, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est comme, autant que je voudrais un chat, encore plus, je vais faire confiance à lui. Parce que dernièrement, on est appelé peut-être à voyager ou je ne sais pas trop quoi, puis faire garder un chat, en tout cas, toutes sortes de complications. Mais c'est juste pour vous dire que même dans les petits détails, Dieu est là. Et Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Est-ce que je peux entendre un amen? Qu'est-ce qu'on considère des fois comme déception peut en réalité être quelque chose qui deviendra à la longue une grande bénédiction pour notre vie. Fais confiance à Dieu et obéis. Amen? Je vais vous lire une petite histoire. Gladys Talbot raconte l'histoire de 3 petits arbres, peut-être que vous la connaissez, qui voulaient devenir quelqu'un d'important dans la vie. 3 petits arbres. Le premier, en devenant grand, voulait être un beau berceau. Et un jour, des gens sont venus dans la forêt, ont coupé l'arbre, ils l'ont taillé en morceaux rugueux, et ça fut assemblé grossièrement pour former une mangeoire à bestiaux dans une écurie de Bethléem. Le petit arbre a été déçu, parce qu'on l'a placé dans un coin reculé d'une grotte sombre. Personne ne pouvait l'apercevoir, si ce n'est quelques bétails. Un jour, toutefois, Dieu déposa son propre bébé, le Fils de Dieu. La mangeoire frémit de joie. Oh, comme c'est merveilleux! Dans tous mes rêves, je n'aurais jamais imaginé porter un bébé semblable. Cela vaut mieux que tous mes plans. Regardez, je participe à un miracle. Les années sont passées et des hommes sont venus dans la forêt couper le 2e arbre. Cet arbre voulait, en devenant grand, être un grand bateau. Mais ce petit arbre ne fit pas grand-chose. On ne fit pas de lui un grand navire. Au lieu de cela, il devint une petite barque de pêche, appartenant à un simple pêcheur galiléen nommé Simon-Pierre. Ce petit bateau fut très malheureux. Un jour, il était sur les rives de la mer Galilée, déçu et découragé. Une foule s'était rassemblée sur le rivage et à cause de la multitude, un homme s'appelant Jésus est monté sur la petite barque et là enseignait la foule. « Comme c'est merveilleux, murmura-t-il. Dans tous mes rêves et mes plans, je n'ai jamais pensé que je participerais à un miracle. » Après quelques mois, des hommes sont venus de la forêt couper le 3e arbre. Cet arbre ne voulait qu'une chose, demeurer sur la colline et montrer aux hommes le chemin vers Dieu. Mais les hommes n'ont pas laissé cet arbre tranquille et lui ont arraché les branches. Ils ont arraché son écorce, ils sont allés jusqu'au cœur. Ils ont coupé des morceaux et les ont ensuite assemblés pour former une croix rugueuse. « Comme c'est affreux, murmura-t-il, ils vont pendre quelqu'un. Oh, je n'aurais jamais voulu qu'il m'arrive une chose pareille. Je voulais montrer aux hommes le chemin vers Dieu. C'est tragique, qu'est-ce qui m'arrive. » Un jour, hors de Jérusalem, une grande foule s'assemblait au milieu de la foule. Il y eut Jésus et à côté la croix. Après l'avoir cloué sur la croix, le petit arbre entendit les paroles de pardon et de paix qui étaient offertes au monde entier. Ensuite, Christ a complété son œuvre de rédemption et a rendu l'Esprit. Alors la croix commença à comprendre. « Comme c'est merveilleux, murmura-t-elle. Dans tous mes rêves, je n'ai jamais imaginé montrer aux hommes le chemin vers Dieu de cette manière. Je participe à un miracle. C'est bien mieux que tous mes plans. » Il arrive souvent que les circonstances de la vie, on ne les apprécie pas sur le moment. Puis c'est juste après qu'on s'aperçoit comment que Dieu a été grand dans des moments difficiles. Il ne faut pas se laisser décourager quand ça va mal. C'est là qu'on doit enclencher. Je répète, quand ça va mal, quand tu es le plus profond, décourage-toi pas. Enclenche. Essaie de considérer non seulement ce que Dieu fait pour nous, mais qu'est-ce que Dieu fait en nous. Je répète, ne pas juste considérer qu'est-ce que Dieu fait pour toi ou qu'il ne fait pas, mais considère qu'est-ce que Dieu fait en toi. Et je peux vous dire honnêtement que les moments qui m'ont été le plus bénéfiques dans ma vie, comme enfant de Dieu,
c'est pas quand c'était le plus facile. Quand c'est facile, c'est des moments de gloire, tu es sur le sommet de la montagne, puis tout est bien. Mais quand j'ai appris, c'est quand que j'ai passé des moments difficiles. Amen. Ça a l'air peut-être insignifiant, mais même quand mon chat est mort cette semaine, c'est moi de quoi que je pensais? À tous ceux qui ont perdu leurs proches, à ceux qui ont perdu leur enfant. Comment ils ont souffert bien plus que moi j'ai pu souffrir. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai pensé? Comment que Dieu, quand il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, comment il a souffert. Puis je vais vous dire quelque chose. La souffrance, ça fait mal. Ça fait mal souffrir. Tu ne veux pas souffrir. Tu veux éloigner la souffrance le plus possible de toi. Parce que ça fait mal. Même si c'était juste un petit chat, j'avais mal. Puis je n'aimais pas ça, avoir mal. Je ne voulais pas avoir mal. Je voulais éloigner de ça, mais c'était impossible parce que tu étais comme collé à moi, cette douleur-là. Mais c'est rien comparativement à la souffrance que certaines personnes souffrent, qui vivent, même peut-être présentement, qu'ils viennent à l'église avec un sourire, bien en dedans, c'est comme, ils souffrent énormément. Il y a du monde qui souffre. Ça ne va pas toujours bien dans la vie. Mais dis-toi une chose, quand tu souffres, c'est peut-être le moment pour Dieu d'opérer quelque chose en toi, d'opérer quelque chose dans ton cœur, d'opérer quelque chose dans ta volonté. Parce que souvent, le plus qu'on est entêté, le plus que ça fait mal quand ça brise. Ça ne va pas toujours bien, la vie, hein? On a des exemples dans la Bible qui nous enseignent ces principes-là. Paul est prisonnier, est amené à Rome. Pendant la traversée, il a été pris dans la tempête. Pour que les prisonniers ne s'échappent pas, les gardes ont l'intention de tuer tous les prisonniers, puis même Paul. Wow! Imagine-toi que tu es à la place de Paul. Puis c'est ça que des fois j'essaie de figurer. À la place de Paul, tu es là, puis tu te dis, ouais, regardons ça, ils vont venir me tuer. Mon chat, il était tout petit comme ça comparativement à Paul. Peut-être qu'il s'est posé la question, lui aussi, Seigneur, tu me dis que tu m'amènerais à Rome. Tu as prophétisé sur moi que j'irai à Rome. Puis là, je suis dans le bateau, puis ils veulent me tuer. Plus que ça, le bateau va couler. Il termine sa prison à Rome, sa vie à Rome, en prison. Combien parmi nous autres, si on serait en prison, on se demanderait, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets ça? » Peut-être pas dans les prisons de Montréal, là, mais dans les prisons de Rome dans le temps de Paul. Il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là, il n'y avait pas de toilette, il n'avait, c'était la cellule elle-même. Ici, ils ont beaucoup de visites, là-bas, c'est des rats qui visitaient. C'est comme, c'est deux mondes complètement différents. Imagine-toi qui est là en train de souffrir et qui dit à Dieu, pourquoi? Alors, quand on demande au Seigneur pourquoi, c'est parce que possiblement Dieu est en train de faire un travail en toi. Puis tu n'aimes pas ça. Il me vient penser ce matin parce que j'ai été inspiré d'écrire un autre message pour des pasteurs que je vais prêcher bientôt. Mais je pense que c'est pour ici aussi. Savez-vous pourquoi que l'Église de Jésus-Christ n'avance pas? Parce qu'il n'y a pas de correction dans l'Église. Amen. Parce qu'on n'aime pas la correction. Parce que si le pasteur me corrige, moi je m'en vais. C'est une des raisons que les églises ne fonctionnent pas. Parce qu'on ne veut pas se faire corriger. Puis pourtant, la correction, c'est quelque chose de bénéfique pour notre vie. Un enfant qui est corrigé par ses parents aiment cet enfant-là. Un enfant qui est laissé à lui-même, il n'y a pas vraiment un véritable amour. La Bible a dit, corrige ton enfant. Puis c'est quoi le restant? Parce que si tu ne le corriges pas, il va faire un peu tout ce qu'il veut, puis etc. Alors, c'est une sécurité aussi, la correction.
Mais on est tellement indépendant aujourd'hui qu'on fait ce que ça nous tente. Et c'est une des raisons que l'Église de Jésus-Christ n'avance pas aujourd'hui. Parce que tout le monde dans l'Église fait ce que ça leur tente de faire. Puis quand Dieu vient, puis intervient, puis essaie de corriger, là, on dit « Dieu ne m'aime pas ». Non, non. Si tu corriges ton enfant, ça veut dire que tu l'aimes. Si Dieu te corrige, ça veut dire qu'il t'aime aussi. Puis des fois, on a tellement la tête dure que Dieu est obligé de permettre certaines choses dans notre vie pour nous corriger. Je n'ai pas entendu d'amen encore. Paul s'est retrouvé en prison. Il a fait une tournée sur l'île de Malte. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que plusieurs ont été sauvés. Amen. Plusieurs ont été sauvés. Nous, on regarde ça de notre façon à nous, à moi. Moi. Seigneur, tu dois agir comme moi je veux parce que c'est ça que moi je désire. Bien, Dieu, lui, fait ça comme ça. Il regarde l'ensemble du royaume de Dieu, il regarde l'ensemble de l'humanité. Puis il dit, si je veux t'utiliser, j'ai besoin de travailler quelque chose dans ta vie. Puis nous autres, on est là, ouch! Lâche-moi! Mais des fois, le Seigneur est obligé d'enlever sa main parce que c'est comme, il n'y a rien à faire. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on devrait être en amour avec ce que Dieu veut faire de nous. C'est comme ça que Paul a amené son témoignage dans tout l'Empire romain. Mais quelle aventure pour arriver là! Puis des fois, nous autres, on se plaint parce qu'il nous arrive des choses, puis on ne regarde pas l'ensemble du grand portrait, the big picture. On est tellement narrow-minded, on est tellement étroit d'esprit, on fait juste penser à nous autres, au lieu de penser à ce que Dieu veut faire. Écoutez, il y a tellement de choses que je voudrais partager. Je pense que je vais arrêter ici parce qu'il est déjà midi et 5. Robert, veux-tu venir, s'il vous plaît? Mais imaginez-vous Joseph qui s'attendait à des grandes choses, un grand ministère. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Il avait même rêvé qu'il dominerait sur ses frères. Mais avant d'arriver là, le chemin a été pas mal long. Il a subi le rejet de sa famille. Il a été accusé de tentative de viol. Quand Dieu lui a donné son plan, c'était plus glorieux que tout ce que Joseph pouvait imaginer, comment que Dieu l'utiliserait dans sa vie. Non seulement il serait le chef de sa propre famille, mais le chef d'une nation puissante. C'est Joseph qui va dire, « Vous aviez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Dieu prend les circonstances affreuses et à partir de là, il fait quelque chose de merveilleux avec ça. La seule chose qu'il demande, c'est de lui faire confiance. Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir maintenant? Un jour va devenir un merveilleux tableau de la grâce et de l'amour de Dieu. Même si aujourd'hui ça paraît affreux, si ça paraît catastrophique, si ça paraît terrible. Je vais juste terminer avec une belle petite histoire que ça va vous montrer un peu l'ensemble de mon message. Il y a un artiste qui a rendu visite à une amie très chère. Quand il est arrivé, elle était en larmes. Il a demandé pourquoi. Elle lui montrait un foulard d'une grande beauté qui avait pour elle une valeur sentimentale très grande. Ce foulard avait été endommagé par de l'encre qui ne s'efface pas. L'artiste lui a demandé la permission de prendre le foulard, puis il était pour retourner dans plusieurs jours par la poste. Quand elle ouvrit le paquet, elle a eu de la difficulté à reconnaître le foulard. Partant de la tâche, l'artiste avait fait un dessin d'une grande beauté avec de l'encre de Chine. Maintenant, le foulard était bien plus beau et avait beaucoup plus de valeur qu'avant. Et c'est ça avec nous autres. Dieu nous regarde, puis il dit, je ne suis pas pour le laisser de même. Il ne portera pas de fruits. Je vais le travailler un petit peu. Puis nous autres, on est là, ouch, 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 ouch. Je dis, laisse-moi, femme-toi, laisse-moi travailler. Arrête de te lamenter. Ouch! Je ne t'ai même pas touché. Laisse-moi te travailler. On est comme ça.
Il arrive que les tragédies, les épreuves nous brisent le cœur. Mais ça devient le moyen quand même pour un beau dessein dans notre vie. Soyons patients avec les blessures. On n'a aucun contrôle. Elles peuvent, en fin de compte, devenir une source de guérison et de beauté spirituelle. Je vais vous dire honnêtement, ce n'est pas les personnes qui en ont le plus qui sont les plus beaux, spirituellement. C'est ceux qui ont souvent souffert le plus. Je ne vous dis pas d'aller souffrir, là. Faites-vous-en pas, ça va venir tout seul. Cours pas après. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué une personne qui aide une personne handicapée, hein? Que la personne ne peut pas rien faire, ou un parent qui a un enfant handicapé, puis je ne dis pas que ça vient de Dieu, c'est des maladies comme ça, c'est pas ça que je dis, mais le caractère d'une personne qui aide une autre personne est extraordinaire. Ils ont une douceur. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Parce qu'on vit dans un monde absolument égoïste, qui cherche juste à satisfaire leur propre égoïsterie. Mais ceux qui donnent, ceux qui sont prêts à aider les autres, ceux qui sont disponibles, sont tellement beaux. Ils ont une beauté dans le cœur que ceux qui sont égoïstes n'ont pas. On oublie qu'est-ce que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Donnez-lui du temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des gens qui paniquent quand ils ne sont pas capables de contrôler. Allô? Je parle à plusieurs aujourd'hui. Il y a des gens qui paniquent, ils ne sont pas contents quand ils ne peuvent pas contrôler. On dit qu'on fait confiance à Dieu, mais nos émotions démontrent le contraire. Paul est en prison. Où était la panique? Où était l'inquiétude? Il y avait une confiance absolue dans un Dieu qui est en contrôle. Essaye de faire ce que Paul a fait. Tu es dans une situation terrible d'épreuve, là, avec des rats, avec des gens, tu es des blessures tout partout le corps, tu saignes, etc. Puis tu dis, gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Tu chantes à l'Éternel des chants de gloire. Essaye de faire ça. Il avait demandé aux Éphésiens, perdez pas courage à cause des afflictions que moi j'endure. Elles sont pour vous, elles sont pour votre gloire. Wow! Ça, là, c'est ça! C'est top! Je termine avec une histoire encore. Là, je termine avec ça. Possiblement. Parce que des fois, on se demande pourquoi certaines situations arrivent. Dans une campagne d'évangélisation, il y avait des jeunes qui avaient chacun un carton qui leur servait de badge, sur lequel il était écrit « Soyez en règle avec Dieu ». Un énorme bulldog, il est venu lui-même aux alentours de la réunion, puis il est devenu ami avec ceux qui étaient là. Un des jeunes prit un carton et l'accrocha au collier du chien. Ces jeunes avaient un certain monsieur sur leur liste de prière, mais ils n'ont pas pu le contacter. Quand le soir est arrivé, le monsieur vint à la réunion, et quand le pasteur demanda à ceux qui voulaient se donner à Dieu de s'avancer, ce monsieur fut parmi les premiers. Il fit une belle expérience de conversion. Quelqu'un s'approcha de lui et demanda ce qui s'était passé. Il racontait, « Je ne me sentais pas bien aujourd'hui et après le travail, j'ai décidé de rester à la maison pour me reposer. J'essayais de dormir cet après-midi-là et j'ai sursauté à cause d'un violent et prolongé aboiement à l'arrière de la maison. Finalement, j'ai décidé d'aller voir ce qui était. Quand j'ai ouvert la porte arrière, il y avait un bulldog, pas beau du tout, qui me regardait fixement et qui était étranger au voisinage. En premier, j'ai eu peur, mais il a manifesté des signes amicaux. Alors, je me suis assis sur ma chaise et très affectueusement, il est venu et a mis sa tête sur mes genoux. C'est là que j'ai vu le carton fixé à son collier. Soyez en règle avec Dieu. Alors, je me suis dit,
Si Dieu s'intéresse à moi assez pour m'envoyer un bulldog, je suis mieux d'y aller et me voici. Nous, on ne contrôle pas grand-chose, mais Dieu contrôle tout. La Bible a dit, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que l'on demande ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations des siècles et des siècles. Amen. Si je pense que Dieu m'a déçu, c'est parce que je ne connais pas assez Dieu. Puis tant que tu vas vouloir contrôler ta vie, tu ne te connaîtras pas tel qu'il est. Amen. On va se lever tout le monde ensemble.